Mon père a levé son verre de Bourbon lors de la fête du Kentucky Derby et a demandé à l'Assemblée, devrions-nous l'exclure parce que son mari n'est rien d'autre qu'un simple mécanicien couvert de graisse? 11 mains se sont levées sans hésiter. Ma fille de 6 ans a regardé chaque visage, puis a demandé, « Maman, pourquoi il regarde papa comme s'il était sale ?» Je l'ai prise sur ma hanche et je suis sortie sans dire un mot. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 ans plus tôt, mon grand-père avait déjà signé quelque chose au palais de justice du comté de Bourbon, et l'homme qu'il venait d'essayer d'effacer tenait des registres depuis 1968. 8 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée à leur porte. Elle n'avait été écrite par aucun avocat. Mon père n'a pas fini de lire le premier paragraphe avant de s'asseoir. Je m'appelle Molly Swift et j'ai 34 ans. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela m'aide plus que vous ne l'imaginez. Et pendant que vous y êtes, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire ça. Dans le Kentucky, il y a 2 mondes. L'un mesure un homme aux lettres qui suivent son nom. L'autre le mesure à ses mains, selon qu'elles rentrent propres ou fatiguées. Je suis né dans le premier, et j'ai été élevé les week-ends par le second. Je travaille au centre médical pour anciens combattants de Lexington. Je suis ergothérapeute. Mes patients sont des vétérans du Vietnam, de la guerre du Golfe, et un nombre croissant d'hommes et de femmes revenus d'Irak et d'Afghanistan avec un dos qui ne se plie plus comme avant. Mon travail consiste à les aider à réapprendre à tenir une tasse de café, à lasser une chaussure, à soulever un petit enfant. C'est un travail minutieux, patient. Il m'a appris que la dignité ne réside pas dans un CV. Elle réside dans la capacité d'une personne à continuer de se battre, même quand son corps dit non. Je vis à Georgetown avec mon mari Tané et notre fille Reine. Georgetown est une petite ville à 42 km à l'ouest de la ferme de mon grand-père, et à 24 km de la maison de mes parents à Lexington. La plupart des gens n'ont jamais à choisir entre 2 versions du Kentucky. Moi, si. Et j'ai fait le mauvais choix pendant longtemps. Mes parents vivent dans le quartier d'Ashland à Lexington. Si vous connaissez la ville, vous savez ce que cela signifie. De grands terrains, des colonnes ioniques, la Junior League. Ma mère, Millis, siège au conseil de la Junior League. Mon père, Bradford, est un avocat d'affaires à la retraite qui se rend encore au Lexington Country Club chaque samedi pour le déjeuner et un parcours de 18 trous, si son dos le lui permet. Leur maison a 5 chambres et un piano sur lequel personne n'a joué depuis que ma sœur a déménagé. Pendant longtemps, j'ai été la déception de la famille, dans une famille qui mesure la déception en étiquette de prix. Sur sa carte de Noël de 2023, ma mère a écrit « Bradford et moi espérons que tout va bien pour toi et les tiens. Bisous, maman. » C'est tout un langage. Cette expression, les tiens, elle n'inclut pas de nom. L'autre Kentucky, c'est mon grand-père. Il s'appelle Havelock Redgrave. Il a 81 ans, bien qu'il oublie toujours de mettre à jour ce chiffre quand on le lui demande. Il a fait 2 séjours au Vietnam. Il est rentré avec 2 cœurs pourpres et une machine à écrire qu'il a transportée sur ses genoux de Saigon à San Francisco. Un modèle Underwood 6, fabriqué en 1948. Elle fonctionne toujours. Elle est sur le bureau de son bureau à la ferme Redgrave, dans le comté de Bourbon, et tout ce qu'il a jamais écrit d'important a été écrit dessus. Il possède 85 acres. Une maison de style fédéral de 1849 qui est dans sa famille depuis sa construction. Une écurie de 1889 qui penche maintenant légèrement vers l'ouest. Un hangar à tracteurs avec un sol en terre battue, et 12 tracteurs anciens dans divers états de dignité. Il conduit une Ford F-150 de 1998. Il fait son propre pain le dimanche. Il a tapé son propre testament en 2020. Je n'ai découvert à quel point il m'avait protégé qu'après qu'ils aient organisé ce vote. J'ai grandi en me sentant comme une boursière dans ma propre maison. C'est difficile à décrire si vous ne l'avez pas vécu. De l'extérieur, tout semble parfait. La maison était chaude. Le réfrigérateur était plein, mais l'amour, dans les mains de mes parents, était distribué comme un héritage. Ma sœur de l'année a eu la double portion. J'ai eu l'assiette des restes.
Delaney a 3 ans et demi de plus que moi. Elle a été le point de référence toute ma vie. Quand elle avait 18 ans et que j'en avais 15, elle a été élue deuxième dauphine à Miss Bluegrass. 2 ans plus tard, elle a remporté le titre. Mon père a accroché la photo du couronnement au-dessus du piano, dans un lourd cadre en noyer. Mes photos, les rares qui existaient, ont été mises dans une boîte en carton dans le placard de la chambre d'amis. Mon certificat du tableau d'honneur de seconde, ma lettre d'acceptation de l'Université du Kentucky, la photo de moi le jour de ma remise de diplôme de master en ergothérapie en 2016. Toutes dans une boîte, en attente. Au dîner, le soir où j'ai été admise au programme d'ergothérapie de l'UK, mon père m'a demandé pourquoi je n'avais pas postulé à Vanderbilt. Ma sœur y était déjà, dans sa 2e année. Il a dit, Delaney va à Vanderbilt. Tu devrais penser à une université d'État. Les filles pragmatiques ont besoin de plans pragmatiques. J'avais 20 ans. J'ai dit, l'ergothérapie est une bonne carrière, papa. Il a répondu, c'est une carrière pour les filles pragmatiques, une phrase difficile à contester, car elle sonne comme un compliment si on la dit vite. Ma photo n'est apparue sur le piano qu'après mon déménagement. Les étés avant tout ça étaient différents. Mes parents s'envolaient pour Nantucket chaque juillet et août. Ils n'emmenaient ni Delaney ni moi. Delaney allait dans un camp d'équitation dans le Vermont. Moi, on m'envoyait à la ferme Redgrave. Ça ne me dérangeait pas. Jamais, pas une seule fois. Ma grand-mère Adélaïde m'a appris à faire une tarte aux noix de pécan et au bourbon dans une poêle en fonte. Elle avait des yeux gris-bleus et un rire qui partait de sa gorge pour monter progressivement. Elle disait des choses que j'ai mis 20 ans à comprendre. Elle disait, certaines fleurs poussent mieux à l'ombre, ma petite Molly. Tes parents cherchent des lys. Toi, tu es du bluegrass. Mon grand-père m'a appris à différencier à l'oreille un tracteur Ford de 1952 d'un tracteur Ford de 1954. Je ne pourrais plus le faire maintenant, mais à 12 ans, j'en étais capable. C'est là que j'ai appris que l'amour a une odeur, comme le diesel et le beurre chaud, et que certaines personnes savent rester assises en silence dans une pièce pendant longtemps, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre parle. Quand j'ai eu 16 ans, Delaney venait de commencer à Vanderbilt. Elle a reçu une Audi A4 pour son 19e anniversaire, car son ancienne voiture n'était pas fiable pour les trajets sur autoroute. 6 mois plus tard, pour mes 16 ans, j'ai eu un cadre photo de chez Tiffany et $150 en espèces. Mon petit frère Candan avait 11 ans à l'époque. Il était assis en tailleur sur le sol quand j'ai ouvert l'enveloppe. Il a regardé le cadre, puis moi, et a demandé, « Molly, ton anniversaire est plus tard ? C'est pour ça ?» Candan était le seul à m'avoir jamais demandé pourquoi. Il oublierait comment poser la question 20 ans plus tard. Ma grand-mère a commencé à décliner à l'automne 2017. Insuffisance cardiaque congestive. Ma mère lui a rendu visite 3 fois au cours des 6 mois suivants. Delaney, 1 fois. Candan a appelé le jour de Noël. Moi, je faisais la route de Lexington au comté de Bourbon chaque dimanche. Je ne disais pas à mon grand-père que je le faisais pour lui. Je lui disais que je le faisais parce que j'aimais la route. Il savait ce que je voulais dire. Adélaïde est décédée en octobre 2018. Elle avait 72 ans. Aux funérailles, mon grand-père se tenait à l'avant de la petite église du comté de Bourbon, son chapeau à la main. Il a regardé ma mère en parlant. Il a dit, « Ma femme savait qui était venue. » Sa mère savait qui était venue. Les femmes Redgrave ont la mémoire longue. Ce jour-là, il était déjà en train d'écrire quelque chose dans sa tête. Je ne le savais juste pas encore. J'ai rencontré Tané en septembre 2013, au salon de l'équipement agricole du Kentucky à Paris. J'avais 21 ans et j'avais fait la route avec mon grand-père pour la journée. J'étais en licence. Il était là pour chercher des pièces pour un projet qu'il refusait de décrire. Nous passions devant le stand 12 quand mon grand-père s'est arrêté net. Il y avait un homme à ce stand, en t-shirt gris et en jean qui avait connu le travail. Il enchérissait sur un John Deere Model B de 1938, et il enchérissait calmement, ce qui signifiait qu'il enchérissait pour gagner. Il avait 26 ans. Son badge disait « Tané Swift,
Swift Iron Works, Georgetown. Il a remporté l'enchère. Il s'est retourné et m'a vu regarder le tracteur. Il a posé sa pancarte et a dit, « Madame, si vous avez besoin d'aide pour identifier quoi que ce soit au premier rang, je suis au stand 12. » Il ne flirtait pas. Il était poli, de la manière dont on est poli avec un étranger à l'église. Mon grand-père m'a regardé, puis a regardé Tané. Il n'a pas souri complètement. Mais presque. Papy savait. Papy a toujours su avant moi. Nous avons commencé à sortir ensemble en novembre. Il avait 5 ans de plus que moi, dirigeait son propre atelier, et pouvait tenir une conversation sur n'importe quoi, du moment que cela impliquait une pièce mobile ou une fonction. Je l'ai ramené à la maison pour le présenter à mes parents en mars 2014. Ma mère l'a appelé Tucker 2 fois, exprès. Les 2 fois. Mon père a demandé, alors, quelle est la trajectoire dans une carrière comme la vôtre? Il a utilisé le mot « trajectoire », comme un autre homme aurait pu utiliser le mot « pistolet ». Tané a répondu « Je ne mesure pas le travail par sa trajectoire, monsieur. Je le mesure au fait que le tracteur démarre au 5e essai ou au premier. » Mon père n'a pas su comment recevoir cette réponse. Il a changé de sujet pour parler des fiançailles de Delaney avec Fletcher Fairchild. Plus tard, dans le camion en rentrant, j'ai dit « Elle t'appelle Tucker exprès. » Tané a dit « Je sais. » Nous nous sommes mariés un samedi d'octobre 2016, le 8 octobre, si vous voulez la date. J'avais 24 ans. Tané en avait 29. Nous avions 42 invités, la plupart de son côté. Nous nous sommes mariés à Redgrave, dans la grange. Mon grand-père avait lavé le sol la veille avec une serpillière qu'il possédait depuis 1971. Ma grand-mère était assise sur le porche, à tresser une couronne pour les portes de la grange avec des fleurs de mimosa et des fleurs sauvages de bluegrass qui poussaient le long du ruisseau derrière la maison. Le matin du mariage, ma mère a dit à mon père qu'elle avait une migraine et ne pouvait pas venir. Mon père est venu seul. Il est resté 15 minutes, a serré la main de Tané une fois, m'a embrassé sur le front, et est parti avant le début de la cérémonie. Delaney et Fletcher sont venus. Delaney a complimenté ma robe en la trouvant si charmantement rustique. Candan avait 21 ans cette année-là. Il a bu trop de bourbon à la réception, a serré Tané dans ses bras, a pleuré et s'est excusé pour quelque chose qu'il n'a pas voulu nommer. Je n'ai compris que bien plus tard pourquoi il s'excusait. Adélaïde a tressé cette couronne avec des mains qui seraient immobiles 18 mois plus tard. Elle savait avant moi. Après la cérémonie, mon grand-père a pris Tané à part. Il s'est arrêté près de l'aile du Wallace Cube de 1918 non restauré, dans le coin de la grange. J'étais à 2 mètres, avec ma belle-mère, qui pleurait doucement dans un mouchoir. Mon grand-père a pris la main de Tané et ne l'a pas lâchée pendant 6 longues secondes. Il a dit, « Tu me rappelles un garçon avec qui j'ai servi. » Il s'y connaissait en moteur. Il n'est pas rentré. Je veux que tu saches que je te vois de la même manière que je le voyais. Tané n'a rien dit. Tané a hoché la tête. C'est tout. Je n'ai pas compris ce que mon grand-père voulait dire ce jour-là. Je ne l'ai pas compris pendant encore 9 ans, jusqu'à ce qu'il écrive une lettre. La pandémie a changé beaucoup de choses au printemps 2020. Elle a aussi changé le calendrier de mon grand-père. Ma grand-mère était partie depuis 18 mois. Il était seul dans la maison de 1849. Tané a fermé Swift Iron Works au public en avril et n'a rouvert complètement qu'en juin. Entre-temps, 3 jours par semaine, il se rendait à la ferme Redgrave. Ils ont réparé la porte du hangar à tracteur. Ils ont réparé la clôture le long du ruisseau. Ils ont réparé la courroie de la pompe du puits. Papy faisait du café. Il s'asseyait dans la cuisine et ne parlait pas pendant 40 minutes d'affilée. Au téléphone un soir, mon grand-père m'a dit, « Ce garçon à toi, il sait s'asseoir en silence. C'est une compétence. » Ce printemps-là, Papy a recommencé à écrire dans son journal tous les soirs. Il n'avait pas écrit tous les soirs depuis 1975. En septembre 2020, il a emmené Tané au hangar à tracteur. Il a retiré la bâche du Wallace Cube de 1918. Il n'avait pas tourné depuis 1974.
Il a dit, celui-ci appartenait à mon père. Il l'a acheté d'occasion en 1935. Il est tombé en panne l'année où ma mère est morte, et je ne l'ai jamais réparé. Je ne pouvais pas. Il a donné à Tanner le manuel d'origine, jauni et rafistolé avec le même ruban adhésif qu'il utilisait depuis l'époque de Nixon. Il a dit, si tu peux le faire revivre, je veux entendre ce moteur une dernière fois. C'est tout. Je ne le vendrai pas. Je ne te demanderai pas de me facturer. Ramène-le chez toi. Tanner l'a ramené chez lui. 2 ans se sont transformés en 2 ans et 8 mois, 900 heures, $0. Tanner a trouvé des pièces dans 3 états différents. Il a coulé à la main des segments de piston quand il ne trouvait pas de pièces de rechange. Il a reconstruit la magnéto 2 fois. Il tenait une feuille de calcul sur son téléphone avec chaque heure enregistrée. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il ne facturait pas mon grand-père. Je le savais déjà. En mai 2022, mon grand-père nous a appelés, Tanner et moi, et nous a dit de le retrouver au palais de justice du comté de Bourbon à Paris, le vendredi matin. Il n'a pas dit pourquoi. Il nous a demandé de porter des vêtements propres. 6 mai 2022. Un vendredi, palais de justice du comté de Bourbon. Nous sommes arrivés dans le Ranger de Tanner et j'ai retrouvé Papy sur les marches de l'entrée. William Kilgore, son avocat depuis 1984, attendait dans le bureau du greffier avec un seul document. C'était un acte de donation, une seule page. Il transférait 15 acres de la terre Redgrave à Molly Swift et Tanner Swift, en copropriété avec droit de survie. Ces 15 acres comprenaient l'écurie, le hangar à tracteur, et la petite maison de 2 chambres où vivait le régisseur dans les années 1950. Il a signé. William a notarié. Le greffier a tamponné et enregistré. 22 minutes du début à la fin. Sur le parking, il nous a regardés, Tanner et moi, et a dit, « Cette grange abrite mes fantômes. Maintenant, elle abrite aussi les vôtres. Prenez bien soin des deux. » Mon père ne serait pas au courant de cet acte avant 8 jours après le vote. 2 semaines plus tard, Tanner a installé 4 caméras de chasse cellulaire Spy Point autour de la propriété. Il a dit à mon grand-père qu'elles étaient pour les coyotes. Mon grand-père avait perdu 2 poules ce printemps-là. Les caméras fonctionnaient sur AT&T. Les téléchargements allaient sur le téléphone de Tanner. Aucun d'eux ne pensait aux coyotes à 2 pattes à l'époque. En mars 2024, le Wallace Cube a démarré pour la première fois en 50 ans. Papy était assis sur le siège, la main sur l'accélérateur. Quand le moteur a pris, il a fermé les yeux et a pleuré. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles de mamie. Le magazine Farm Collector a publié un article de 6 pages sur la restauration dans son numéro de mai 2024. La photo qu'ils ont utilisée à la page 42 était celle de Tanner, appuyé contre l'aile, avec une paire de gants de travail en cuir dans sa poche arrière. Ces gants dataient de 1969. Mon grand-père les lui avait donnés 1 mois après la fin de la restauration. Il avait dit, « À toi maintenant. Ne lave pas le cuir trop propre. » Ma mère a trouvé le magazine sur la table basse de Delaney en août. Elle m'a appelé le 3 août 2024. Sa voix était tendue. Elle a dit, « Farm Collector ? Vraiment ? Ça sert à quoi, ce magazine ? » 2 semaines après cet appel, mon père a envoyé un email à Mecom Auction. Ren est né le 15 avril 2019, 3 semaines avant le Kentucky Derby. J'ai perdu les os à 3 heures du matin. Tanner m'a conduite au Baptiste Health Lexington et a appelé mon grand-père depuis la salle d'attente. Mon grand-père a fait la route depuis le comté de Bourbon dans sa F-150 et est arrivé alors que j'étais encore en travail. Il est entré dans ma chambre d'hôpital après sa naissance, portant une seule tige de mimosa rose de l'arbre derrière sa maison. Il l'a mise dans un gobelet en plastique avec de l'eau du robinet et l'a posée à côté de mon lit. Ma mère est venue 2 jours plus tard avec un panier cadeau de Neiman Marcus. Mon grand-père a bercé Ren dans un bras et a dit, « Voici une petite colonelle. » C'est la tradition du Kentucky. Chaque bon cheval reçoit un titre avant de l'avoir mérité. Il a dit qu'elle mériterait le sien. Ce panier est resté non ouvert dans notre nurserie pendant 1 mois entier. Le mimosa a duré 3 jours.
Je l'ai fait sécher et presser dans les premières pages de l'exemplaire de la toile de Charlotte que ma grand-mère m'avait donné quand j'avais 7 ans. Reine est montée sur son premier cheval à 4 ans. L'année précédente, mon grand-père avait discrètement transféré 4% à la retraite à son nom. Il les avait enregistrés en vertu de la loi du Kentucky sur les transferts aux mineurs au printemps 2023. J'étais la dépositaire sur le papier. Les chevaux sont restés à Redgrave. Leurs noms étaient Blossom Girl, Whiskey Lake, Bourbon Sunrise et Little Wing. Blossom Girl avait gagné à Kinland en 2011. Mon grand-père l'avait acheté à son propriétaire retraité à Louisville et avait dit à l'homme qu'il lui offrirait les 10 années les plus douces de sa vie. Il a mis Reine sur Blossom Girl en juin 2023. Tanné marchait à côté, tenant la longe. Reine, qui commençait à peine à perdre son zézaiement, a dit « Mes chevaux ». Elle l'a dit comme si elle l'avait toujours su. Un dimanche après-midi de septembre 2024, Reine a interrogé mon grand-père sur la boîte en bois sur son bureau. Elle avait 5 ans, et elle l'avait remarqué de temps en temps depuis 1 an. Il a ouvert la boîte pour elle ce jour-là. À l'intérieur se trouvaient 2 cœurs pourpres, une montre cassée sur un bracelet en métal corrodé, et une photo en noir et blanc de 3 jeunes hommes en treillis. Elle a tenu une des médailles dans ses 2 mains. Elle était plus lourde qu'elle ne s'y attendait. « Papy », a-t-elle dit, « pourquoi y en a-t-il 2 ?»« Parce qu'on m'a tiré dessus 2 fois, a-t-il dit, et je suis rentré 2 fois. C'est toute l'histoire dont une enfant de 6 ans a besoin. » Il a hésité, puis a ajouté, « Petite colonelle, les médailles vivent dans cette boîte. Elles ne sortent que lorsque c'est important. » Reine a dessiné la boîte dans son cahier de mathématiques. La semaine suivante, son institutrice m'a envoyé un mot me demandant de confirmer l'histoire que son dessin impliquait. Je l'ai confirmé. Je ne savais pas à quel point ce dessin serait important 9 mois plus tard. Si vous n'avez jamais fait partie d'une famille où le mépris coule sous la porcelaine et le linge de maison, il peut être difficile d'expliquer comment cela sonne. Le couteau ne tranche pas. Il rase, par de très petites touches, au fil des ans. Thanksgiving 2022 était au Lexington Country Club. Fletcher s'est levé pendant le 2e plat, a levé un verre, et a dit à Tanné, la graisse sous ses ongles est la terre la plus précieuse du Kentucky. La table a ri. Mon grand-père n'a pas ri. Reine avait 3 ans cette année-là et n'a pas compris. Candan, qui avait 27 ans et avait déjà arrêté de boire du bourbon lors des événements familiaux, a baissé les yeux sur son assiette. Tanné a levé son verre, a hoché la tête, et a bu. Mon grand-père s'est penché et m'a dit à l'oreille, « Fletcher vient de me dire qui il est. N'oublie pas son journal. » Cette nuit-là, selon ce qu'il m'a montré plus tard, il a écrit, « F a bu le premier ce soir. J'ai appris qui il est. » Noël 2023 était chez mes parents. Fletcher avait une nouvelle pile de cartes de visite. En relief. Associé gérant, Fairchild Capital Partners, Nashville. Il en a tendu une à Tanné par-dessus le lait de poule et a dit, « Au cas où tu voudrais un jour travailler avec tes mains et ta tête. » Après être rentré ce soir-là, Tanné est allé au poêle à bois dans le garage et a mis la carte avec le petit bois. Il n'a pas dit un mot à ce sujet. Plus tard, quand j'ai dit, « Il te traite comme si tu n'avais pas de tête. » Il a répondu, « Il me traite comme s'il souhaitait ne pas avoir de main. » Au cours des 8 années de notre mariage, ma mère n'a jamais, pas une seule fois, prononcé le nom de Tanné devant un invité. Pas une fois. Elle disait, « Votre mari ?» Elle disait, « Le mari de Molly. » Elle a dit, en le présentant à une garden party en 2024, « Voici ma fille Molly, et celui qui travaille avec les tracteurs. » Au déjeuner de printemps de la Junior League la même année, je l'ai entendu dire à une amie, « C'est une phase. Ils finiront par comprendre. » 8 ans. C'est l'année où j'ai cessé d'espérer qu'elle apprendrait son nom. La dernière nuit de Noël 2023, Tanné est resté assis dans le camion pendant 15 minutes sur le parking du Lexington Country Club. Il écoutait un podcast sur les ventes aux enchères de tracteurs anciens. Je l'ai trouvé avec la vitre du conducteur entr'ouverte. La voix à la radio parlait des premiers tracteurs Wallace Cube, de leur rareté, et d'une vente à la première d'automne de mai comme l'année précédente, qui avait attiré une enchère de plus de $300 000. Tanné n'en a pas parlé à mon grand-père.
Il ne m'en a pas parlé non plus. Il a démarré le camion quand j'ai ouvert la porte passager et a dit « Rentrons à la maison. Reine veut des pancakes. » Je n'ai entendu ce podcast que 14 mois plus tard. Alors j'ai compris pourquoi il ne m'en avait jamais parlé. Il connaissait le prix. Il ne l'a jamais dit à personne. Il ne l'a dit qu'au poêle à bois. Pâques est tombé le 31 mars cette année-là. 10 jours avant Pâques, ma mère a appelé mon grand-père en plein après-midi. Il m'en a parlé 3 mois plus tard. Donc, je reconstitue cela à partir de ce qu'il a dit et de ce que William a confirmé plus tard. Elle l'a invité à un brunch de Pâques chez un ami de la famille à Louisville. Elle a appelé l'homme un avocat, juste l'ami. Mon grand-père a dit non la première fois. Elle a rappelé ce soir-là et a pleuré au téléphone. Il a dit oui. Il ne disait pas oui à elle. Il a dit à William qu'il disait oui pour voir toute la pièce avant de lire la dernière ligne. Il a appelé William avant l'aube le matin de Pâques. Il a dit « Tu me veux là-bas ?» William a dit « Tu me veux là-bas ?» Mon grand-père a dit « Non, pas encore. » Il a conduit lui-même sur 145 km, du comté de Bourbon au centre-ville de Louisville. Il portait sa casquette des anciens combattants. Le bureau de l'avocat était au 3e étage d'un immeuble près du Waterfront Park. Mon père et ma mère étaient déjà là quand il est entré. Pas de brunch, pas de café, juste un dossier sur la table avec un seul document à l'intérieur. Un acte de renonciation. 85 acres de la ferme Redgrave transférés à Milice Alloway, à des fins, disait le document, de gestion fiscale et de préservation de l'héritage familial. Le nom de l'avocat était Everett Hollingsworth. Il a tendu un stylo Mont Blanc. Mon père, selon le récit de mon grand-père, a dit « Papa, cela simplifie tout pour les impôts. » Everett a dit « Monsieur, une signature transfère le titre. C'est tout ce que ça fait. » Mon grand-père s'est assis. Il a lu l'acte en entier. Il n'a pas touché le stylo. Il a regardé ma mère pendant 5 secondes. Il a regardé mon père pendant 5 secondes. Puis il a pris le papier, l'a déchiré en 2, et a déchiré les moitiés en 2. Il a posé les 4 morceaux sur le bureau d'Everett. Il s'est levé et est sorti du bureau. Mon père l'a rattrapé dans le couloir. Mon grand-père s'est retourné à l'ascenseur. Il a dit, 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à ton mari pour t'apprendre à voler ton propre père. 30 secondes. Il n'a pas attendu de réponse. Il est rentré chez lui. Il s'est arrêté une fois à Francfort pour de l'essence et un café noir. Il était de retour à Redgrave à 20h. Il est allé directement à son bureau. Il a sorti le vieux journal du tiroir verrouillé, celui relié en cuir noir qui commençait en 1968, et il s'est assis devant l'Underroad. Il a tapé 3 paragraphes sur cette journée. Il les a tapés lentement. La dernière ligne de l'entrée, datée du 31 mars 2024, disait « Ils ont oublié à qui ils parlaient ». Il a fermé le journal, l'a laissé sur son bureau pendant 20 minutes, puis l'a refermé à clé dans le tiroir. 14 mois plus tard, ce journal serait ouvert sur sa table de cuisine, devant l'avocat de ma sœur. Mon grand-père a toujours gardé un calendrier sur le mur derrière la table de la cuisine. Dessus, il notait les dates de ses examens au centre médical des anciens combattants à Louisville. Tous les 3 mois, il les écrivait au stylo bleu. Quiconque dans la famille qui a déjà vu son calendrier savait quand il serait absent de la maison. Le premier mercredi de juin 2024, ma sœur a amené un client de Christis et sa femme à la ferme Redgrave. Ils sont arrivés à 11h15 du matin. Mon grand-père était parti pour Louisville à 8h30. Elle leur a montré la grange, le hangar à tracteur, le pâturage des chevaux, et l'arrière de la maison depuis l'allée. Elle a utilisé l'expression « hors marché » 3 fois distincte. Elle n'est pas entrée. Elle a fait la même chose le 22 septembre. Client différent. Elle a dit, selon le fichier audio, cette grange de 1889 à elle seule vaut 600 000 $ en tant que conversion en lieu de mariage rustique, juste la grange. Le client a demandé, hors marché? Elle a répondu, extrêmement hors marché. Nous gardons cela confidentiel.
Elle a fait la même chose le 14 décembre. Encore un client différent. Chacune de ces visites a été capturée par les caméras LTE Spy. Que Tanné avait installées 2 ans plus tôt. Détecteur de mouvement, téléchargement cellulaire, horodatage intégré dans les métadonnées, visage clair, voix audible. Tout cela se trouvait sur le téléphone de Tanné. Il ne me l'a pas montré. Il ne l'a pas montré à mon grand-père. Il l'a découpé, classé, et a attendu. Le 3 décembre 2024, Candan est venu de Nashville au comté de Bourbon et a demandé 200 000 $ à mon grand-père. Il a dit que c'était pour une affaire de gestion sportive qui rapporterait dans 18 mois. Il avait presque 29 ans cet automne-là. Il transpirait déjà à travers sa chemise quand il est entré. Mon grand-père n'a pas répondu pendant longtemps. Il s'est levé, a ouvert le coffre-fort dans la chambre, et est revenu avec une liasse de billets et un chèque de banque. Il a rédigé une reconnaissance de dette, 2 pages, 6% d'intérêt, échéance à 18 mois, et a fait témoigner William Kilgore de la signature via un appel Zoom depuis son bureau à Winchester. Il a donné l'argent à Candan. Il m'a donné l'original de la reconnaissance de dette la semaine suivante, dans une enveloppe brune avec un post-it sur le devant qui disait « Garde ça, juste au cas où ». Le message de Candan à mon grand-père en août 2025, 10 jours avant le début de la planification de Thanksgiving, disait « Papy, l'affaire a échoué. On arrangera ça à Thanksgiving. Je t'aime. » Il n'est pas venu à Thanksgiving. Le 18 mars 2025, mon père a envoyé un email à la division des équipements agricoles anciens de Mecom Auction à Walworth, Wisconsin. Il a demandé une évaluation informelle de la collection de 12 tracteurs de mon grand-père à des fins de planification successorale. 3 semaines plus tard, un spécialiste de Mecom a appelé Swift Iron Works à Georgetown pour vérifier la provenance de la restauration du Wallace Cube. Tanné a pris l'appel. Il a confirmé la provenance sans en dire plus que nécessaire. Lorsque le spécialiste a raccroché, Tanné a écrit une seule ligne sur son calendrier professionnel pour le 8 avril 2025. Elle disait « Mecom a appelé concernant le Wallace Cube. BH demande des infos. Ne pas alerter. » 6 semaines après cet appel, mon père a organisé une fête pour le Kentucky Derby. Nous sommes arrivés chez mes parents à 14h45, le samedi 3 mai 2025. Ren portait une robe en coton rose et un petit chapeau de cow-boy que nous avions acheté à la boutique de cadeaux de Woodford Reserve 2 semaines plus tôt. Tanné portait une chemise propre, un jean, et les bottes qu'il réserve pour les mariages et les funérailles. Je portais une robe que ma grand-mère m'avait offerte pour mes 30 ans. Il y avait déjà 32 invités sur la propriété. Ma mère était dans la cuisine avec 2 de ses amis de la Junior League. Ma sœur et Fletcher étaient sur le porche arrière, à préparer des mint juleps au bourbon. Mon père nous a accueillis dans le hall d'entrée et a dit « Vous êtes arrivés. » Pas « Bienvenue. » Pas « Heureux de vous voir. » Juste « Vous êtes arrivés. » Ma mère a embrassé l'air à côté de ma joue. Quand elle a présenté Tanné à un couple de Louisville, elle n'a pas dit son nom. Elle a dit « Voici ma fille, Molly, et son mari. » Ren m'a regardé. Elle a dit doucement « Maman, ils n'ont pas dit le nom de papa. » Elle l'a remarqué avant moi ce jour-là. Il y avait 8 fauteuils en cuir disposés dans le salon autour de l'écran plat. 8. À chaque fête du derby de ma vie, il y en avait eu 8. Le premier fauteuil, celui le plus proche de la fenêtre, était toujours celui de mon grand-père. Il était plus près de la cheminée. Il avait un petit coussin qui avait appartenu à sa mère. J'ai compté 7 fauteuils. J'ai demandé à ma mère où était papy. Elle a dit, papa a dit qu'il travaillait sur un vieux gant. J'ai arrêté de poser des questions. Elle s'est détournée. J'ai regardé Tanné. Tanné a regardé les fauteuils. Il a posé sa main dans le creux de mon dos et a dit doucement, 7, Molly. Je ne savais pas alors qu'il était à la grange exprès. Les courses préliminaires ont commencé à 16h. Le bourbon coulait à flot. À 17h20, la pièce était bruyante. Fletcher se tenait près de la télévision avec un groupe de ses amis d'université et racontait une histoire sur la meilleure restauration du Kentucky.
Il a pointé Tané du doigt de l'autre côté de la pièce et a dit, « Celui-ci, là, la graisse sous ses ongles, c'est notre terre la plus précieuse. » Le groupe a ri. Delaney a ri et a ajouté, « Il fait pratiquement partie de la grange. » Reine a tiré sur l'ourlet de ma robe et a demandé, « Maman, pourquoi il se moque de papa ?» Reine l'a remarqué la deuxième fois. Mon grand-père l'avait remarqué la première. À 17h35, mon père a éteint la télévision au milieu de la 5e course préliminaire. Il s'est avancé au centre du salon, a levé son verre de bourbon, et s'est éclairci la gorge. La pièce s'est tue. Il a dit, « Famille, avant la grande course, je veux avoir une conversation avec vous tous. Il s'agit de savoir qui est cette famille, et qui n'en fait pas partie. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, « Devrions-nous l'exclure parce que son mari n'est rien d'autre qu'un simple mécanicien couvert de graisse ?» La pièce est restée silencieuse un instant. Puis, 11 mains se sont levées ensemble, comme s'ils avaient répété. Ma mère, ma sœur Fletcher, mon frère Candan, 3 de mes cousins, 2 des amis de la Junior League de ma mère. Mon père a levé sa propre main, puis, dans le même mouvement, il a levé son autre main comme s'il comptait pour le fauteuil vide. La main de Candan s'est levée alors qu'il regardait le sol. Pendant 4 longues secondes, personne n'a rien dit. Puis mon père a dit, « Motion adoptée. » J'avais 33 ans cet après-midi-là. J'aurai 34 ans en février suivant. Je n'ai traité aucun de ces chiffres sur le moment. J'ai seulement traité les 11 mains. Puis Reine a parlé. Elle était sur mes genoux. Sa voix était petite et claire. Elle a traversé toute la pièce. « Maman, pourquoi il regarde papa comme s'il était sale ?» Personne n'a répondu. Fletcher a posé son verre. Delaney a regardé le tapis. Candan s'est levé et a quitté la pièce. Ma mère a forcé un sourire et a dit, « Ma chérie, les adultes ont juste une conversation. » Reine l'a regardé. Reine n'a rien dit d'autre. Elle a enfoui son visage dans ma robe. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur fille, pour devenir sa mère. Je me suis levée avec Reine dans mes bras. Je n'ai pas parlé. Tané a ramassé le petit sac à dos de Reine à côté du fauteuil. Nous avons traversé le couloir. Mon père a crié depuis le salon, « Molly, assieds-toi. Ne sois pas dramatique. » Je n'ai pas répondu. Près du Ford Explorer dans l'allée, j'ai attaché Reine dans son siège auto. J'ai verrouillé la porte. Je suis monté côté passager. Tané s'est mis au volant. Avant qu'il ne démarre le moteur, Reine a parlé depuis l'arrière. Elle a dit, « Maman, est-ce que papy est avec les chevaux ?» J'ai dit, « Oui, petite colonelle, papy est avec les chevaux. » Je ne savais pas alors que mon grand-père était déjà en train de taper. Nous sommes rentrés à Georgetown juste après 18h. J'ai mis des dessins animés pour Reine et je me suis assise avec elle dans le salon. Je n'ai pas pleuré. Tané est allé à la cuisine et a sorti un paquet de bœuf haché du congélateur. Il allait préparer le dîner. Je ne savais pas quoi lui dire. À 18h47, Reine a pris l'iPad sur le pouf et a ouvert FaceTime. Elle a appelé mon grand-père sans demander. De la cuisine, j'entendais sa respiration s'accélérer. Puis je l'ai entendu, « Papy, ils ont dit que papa est un déchet. Ils ont dit qu'on n'avait pas notre place. » Mon grand-père n'a pas répondu pendant 3 secondes. Puis il a dit, « Petite colonelle, passe-moi maman une seconde. » Je suis allé sur le canapé. J'ai pris l'iPad. « Papy, je suis désolé. Elle vient de... » Il a dit, « Je serai là à 23h. » Ne le dis pas à Tané. C'était la seule instruction qu'il m'ait jamais donnée 2 fois dans un même appel. Il a quitté la ferme à 22h32. La distance de Redgrave à notre maison à Georgetown est de 42 km. Cette nuit-là, à cette heure-là, cela prend 44 minutes si l'on ne s'arrête pas. Il s'est arrêté une fois à Paris pour vérifier que la boîte en bois sur le siège passager était toujours attachée avec la ceinture de sécurité. Il me le dirait plus tard, et je comprendrais que la boîte était plus précieuse pour lui cette nuit-là que sa propre ceinture de sécurité. À 23h07, on a frappé à notre porte d'entrée.
Tané était sorti au garage pour travailler sur une chaîne de distribution, et j'étais dans le salon en train de plier une lessive. Ren dormait à l'étage. J'ai ouvert la porte. Il se tenait sur notre porche, avec sa casquette des anciens combattants et sa veste Carhartt. Il avait la boîte en bois dans ses mains. Il n'a pas parlé. Il a touché doucement mon épaule et est passé devant moi. J'ai appelé Tané du garage. Nous nous sommes assis tous les trois à la table de la cuisine. Mon grand-père a posé la boîte au milieu. Je suis montée, j'ai pris Ren et je l'ai descendue, encore à moitié endormie. Elle s'est frottée les yeux et a cligné des yeux en voyant mon grand-père. Il a dit, « Petite colonelle, papy est venu parce que tu as posé une question très importante ce soir. Puis-je te montrer quelque chose ?» Elle a hoché la tête. Il a ouvert la boîte. Il a sorti le deuxième cœur pourpre. Celui de Da Nang, d'août 1968. Il l'a placé dans ses mains. Elle l'a tenu dans ses deux paumes. Il était plus lourd qu'elle ne s'y attendait. Il s'est assis pour que ses yeux soient au même niveau que les siens. Il a dit, « Petite colonelle, cette médaille m'a été donnée parce qu'un morceau de métal a traversé mon dos et que j'ai survécu. J'étais couvert de boue ce jour-là. Mes mains étaient sales. Mon uniforme était sale. Mon visage était sale. Mais cette médaille ne fait pas la différence entre la saleté et le sang. Elle ne connaît que le service. Ton papa répare des choses. C'est un service. Même médaille, guerre différente. Ne laisse jamais personne te dire ce que signifie la saleté sur les mains de ton papa. Tu m'entends ? Elle a dit, oui, papy. Il a dit, bien. Elle a remis la médaille dans la boîte. Il a refermé le couvercle. Il a fait glisser la boîte sur la table. Il a donné la boîte à Ren. Il ne me l'a pas donnée à moi. Il a quitté notre maison à minuit 41. Il est resté assis dans son camion pendant 6 minutes avec la lumière intérieure allumée, tapotant le volant avec les doigts de sa main droite. Tané l'a observé par la fenêtre du garage et n'est pas sorti. Papy est retourné dans le comté de Bourbon. Il est rentré à 1h23 du matin. Il a allumé la lampe de bureau dans son bureau. Il s'est assis devant l'Underroad. Sur une seule feuille de papier bon 24 livres qu'il gardait dans un dossier depuis 1970, il a tapé 6 lignes. Il a terminé à 1h41. Il a signé en bas avec un stylo plume qu'il possédait depuis 1969. L'encre était bleu foncé. Il a signé H. Redgrave. 15 minutes et 41 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à mon grand-père pour taper la phrase qui a mis fin à une famille. Si vous avez déjà vu quelqu'un juger votre mari sur sa description de poste en ignorant qui il est vraiment, commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez compris qu'aucune explication ne suffirait. Je lis tout le monde. Et maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé quand la lettre est arrivée. Papy s'est rendu à Winchester le lundi matin. Le bureau de William Kilgore se trouve sur Main Street, au 2e étage au-dessus d'une quincaillerie. Papy a posé l'enveloppe scellée sur le bureau. Il a dit, recommandé, livraison le dimanche, pas avant vendredi. William n'a pas demandé pourquoi. Il a mis l'enveloppe dans le coffre-fort de son bureau. Il l'y a gardé pendant 4 jours. Le vendredi 9 mai, il a marché 4 pâtés de maison jusqu'au bureau de poste de Winchester et l'a posté en USPS Priority Mail Express, certifié, avec l'option de livraison le dimanche. Cela lui a coûté 31,75 $. Il a payé en espèces. Il n'a ajouté mon père à aucune liste de distribution. Il a envoyé une seule enveloppe. Le dimanche matin, 11 mai, mes parents prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine de la maison sur Ashland. Ma mère avait fait des œufs brouillés. Mon père buvait du community dans une tasse du Lexington Country Club. À 10h38, la sonnette a retenti. Le livreur de l'USPS Priority Mail Express a tendu un petit appareil portable. Mon père a signé son nom sur l'écran. Il est retourné à la cuisine avec l'enveloppe à la main. L'adresse de l'expéditeur indiquait William Kilgore, Esquire, Winchester, Kentucky. Mon père a tapoté le coin de l'enveloppe sur le comptoir et a dit à voix haute,
c'est Will qui a timbré. Ce n'est pas William qui a écrit. Il a retourné l'enveloppe. Il l'a ouverte avec un couteau à beurre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Pas d'entête de cabinet d'avocat. Pas de bloc de signature de secrétaire en haut. Juste 6 lignes tapées sur du papier bon 24 livres et une signature en bas, à l'encre de stylo plume bleu foncé. Il a lu la lettre à voix haute. Ma mère se tenait à côté de lui et la lisait par-dessus son épaule. La lettre disait « Brad, Milice, Delaney, Camden. Vous avez voté pour exclure un membre d'une famille. Je suis le chef de cette famille jusqu'à mon dernier souffle. Vous vous êtes donc exclu de la mienne. L'acte de donation pour les 15 acres a été transféré à Molly et Tanné en mai 2022. Les tracteurs sont à Tanné. Le reste va à Rennes. Vous n'obtenez rien de la terre Redgrave. Pas un seul acre, pas une seule botte de foin, pas un seul fer à cheval. Ne venez pas ici. H. Redgrave, armée des États-Unis, retraité. Mon père a cessé de parler après la 3e ligne. Ma mère a répété les mots. Mai 2022. 4 fois, elle les a dit, comme une femme qui récite un verset de la Bible qu'elle essaie de mémoriser. Mon père a posé la lettre sur le comptoir. Il a fait 3 pas dans la salle à manger. Il s'est assis sur le parquet en noyer qu'il avait personnellement choisi en 2003, lors de la rénovation de la maison. Il s'est assis le dos droit, les genoux pliés. Il a regardé la fenêtre pendant 4 minutes sans parler. Puis il a dit, la grange a été cédée en 2022. J'étais assis au country club ce jour-là. Je me souviens. Ma mère a prononcé son nom 3 fois. Il n'a pas répondu. Ma mère a pris son téléphone. Elle a composé mon numéro. Il était 11h14. J'étais assise sur le porche de notre maison à Georgetown, buvant du thé glacé. Tanné et Rennes étaient à la grange, en train de nourrir les chevaux. Le téléphone a sonné 4 fois. J'ai regardé l'écran. Il indiquait « Maman ». J'ai appuyé sur « Refuser ». 30 secondes plus tard, un SMS est arrivé. Il disait « Molly, appelle-moi. C'est urgent. Maman ». J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai fini mon thé glacé. Je n'ai pas répondu. Pendant 34 ans, je l'avais appelée maman. Pendant 30 secondes, j'avais réfléchi à comment j'allais l'appeler désormais. Je répondrai au téléphone une fois de plus cette semaine-là. Une seule fois, et seulement après que Delaney ait appelé la première. 5 jours plus tard, le vendredi 16 mai, le bureau de mon grand-père a reçu une lettre recommandée de Cavendish et Marston LLP à Lexington. Elle était signée par un avocat nommé Devlin Marston. Elle faisait 3 pages. Elle menaçait d'une plainte pour abus d'influence contre l'acte de donation de mai 2022 et le testament de septembre 2020. Elle disait que la famille avait des raisons de croire que les transferts avaient été effectués sous la pression de mon mari et moi-même. William a appelé mon grand-père à 15h cet après-midi-là. Il lui a lu la lettre au téléphone. Mon grand-père a écouté sans interrompre. Quand William a fini, mon grand-père a dit « Organise une réunion, ferme Redgrave, samedi. Apporte les boîtes. » Le samedi dont il parlait était le 24 mai. William a fixé la réunion à 10h du matin. Delaney est arrivée dans son Range Rover avec Devlin Marston sur le siège passager. Elle s'est garée à côté du Mimosa. Elle n'a pas regardé la grange. Elle n'a pas regardé le hangar à tracteurs. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée de la maison de 1849 et a frappé 2 fois. Mon grand-père a ouvert la porte en flanelle propre et en jean. Il portait sa casquette des anciens combattants. William était déjà à la table de la cuisine. J'étais au comptoir en train de faire du café. Tanné était dans le hangar à tracteurs, exprès. Mon grand-père ne voulait personne dans la pièce qui pourrait être accusé d'exercer une pression. Camden avait envoyé un SMS la veille pour demander à venir. Mon grand-père avait répondu « non ». Mes parents n'étaient pas invités. Delaney s'est assise à l'autre bout de la table. Devlin s'est assis à côté d'elle et a ouvert un MacBook. Il a demandé la permission d'enregistrer la réunion.
Mon grand-père a accepté. Il a posé 2 boîtes à chaussures sur la table. Il a ouvert la première. La première était le journal. 57 ans de notes, cuir noir craquelé. William l'a ouvert à une page marquée et a lu à voix haute. 31 mars 2024. Ils ont oublié à qui ils parlaient. Devlin tapait sans lever les yeux. William a lu 3 autres entrées marquées. Une de Thanksgiving 2022 sur Fletcher. Une de Noël 2023 sur la carte de visite. Une du 8 avril 2025 sur la demande de Mécom. Mon grand-père n'a rien dit pendant que William lisait. Puis il a ouvert la deuxième boîte. À l'intérieur de la deuxième boîte se trouvait une pile de chemises en manille. William les a sorties dans l'ordre. On a appelé Tané du hangar. Il est entré dans la cuisine avec le MacBook qui avait reçu les clips des caméras. Il a posé le MacBook sur la table. Le premier clip a été lancé. La voix de Delaney est sortie des haut-parleurs. Elle était claire. Elle était datée. Son visage était dans le cadre. Cette grange de 1889 à elle seule vaut 600 000 $ en tant que conversion en lieu de mariage rustique. Juste la grange. Le visage de Delaney est devenu blanc, par degrés, une nuance à la fois. Devlin a regardé Delaney. Il n'a pas encore fermé l'ordinateur portable. William a joué le deuxième clip, puis le troisième. Delaney n'a pas parlé. Elle a regardé la table. Mon grand-père a ouvert le dossier suivant. Il a posé la reconnaissance de dette devant Devlin. 2 pages, 6%, 200 000 $. Signé par Candan Holloway le 3 décembre 2024. Attesté par William Kilgore, Esquire, via Zoom. Je ne recouvre pas cette dette, a dit mon grand-père. Je montre qu'elle existe. Il a ouvert le dernier dossier. C'était une impression de l'email que mon père avait envoyé à Mécom Auction le 18 mars. La ligne d'objet disait « Demande d'évaluation informelle, collection de tracteurs, planification successorale ». Mon grand-père a dit « Monsieur Marston, ce n'est pas de l'abus d'influence. C'est une famille qui calcule depuis des années, pendant que je prenais des notes. » Devlin a fermé le MacBook avant que mon grand-père n'ait fini le 5e dossier. Il a dit « Je dois parler avec ma cliente. » William a enfin parlé. Il n'avait pas dit un mot au cours des 40 dernières minutes. Il a dit « Monsieur Marston, retirez-vous discrètement, ou je dépose une plainte au barreau avant même votre café de lundi matin. » Votre cliente s'est elle-même exclue de toute légitimité. Devlin a hoché la tête une fois. Il a dit « Nous nous retirons. » Delaney ne m'a pas regardé en sortant. Elle a regardé mon grand-père. Il l'a regardé en retour et a dit un seul mot. Pars. Après que la porte se soit refermée, mon grand-père a versé 4 tasses de café. Tané est entré du porche. William s'est rassis pendant 3 minutes. Personne n'a parlé. Puis j'ai dit ce que je pensais depuis que Ren avait posé sa question le samedi du derby. La reconnaissance de dette reste dans le tiroir. Je ne la recouvrerai pas tant que papy sera en vie. Quand il sera parti, je ne la recouvrerai pas non plus. Ce n'est pas de la pitié. C'est un reçu, conservé à sa place. J'ai fait une pause. J'ai regardé mon grand-père. Candan pourra écrire une lettre chaque année. Il ne viendra peut-être pas ici. Bradford, Milice, Delaney. Il n'existe pas sur la terre Redgrave. S'ils veulent un avenir avec Ren, ce sera la décision de Ren, prise quand elle sera assez grande pour comprendre ce qu'elle choisit. Mon grand-père a posé sa tasse de café. Il a hoché la tête une fois. C'est tout. Thanksgiving cette année-là était le 27 novembre, 6 mois et quelques après le vote. Mon grand-père a cuisiné la dinde lui-même, ce qui était une première. Il a aussi invité 3 hommes que je n'avais pas vus à l'intérieur de la maison de 1849 depuis de nombreuses années. Silas Grieve, 84 ans, Vietnam, première division de cavalerie, le plus vieil ami de mon grand-père depuis 1969. Silas avait été plombier à Winchester pendant 55 ans. Ses mains ressemblaient à du cuir. Otis Fenwick, 79 ans,
infirmier au Vietnam. Il avait perdu sa femme l'année précédente et était à peine sorti de chez lui depuis. Rufus Kilgore, 81 ans, guerre de Corée. Le père de William Kilgore. Il marchait avec une canne et refusait de l'utiliser en ligne droite. William est venu aussi. Cela faisait 8 d'entre nous à une table de 8 chaises. Reine était assise entre mon grand-père et Silas. Après le dîner, nous nous sommes déplacés vers la cheminée. Silas s'est versé 2 autres doigts de bourbon et s'est installé dans le profond fauteuil. Reine a grimpé sur les genoux de mon grand-père. Elle avait 6 ans et demi. Elle a dit, « Papy, qu'est-ce que vous faisiez à l'armée, toi et Silas ?» Mon grand-père n'avait pas raconté d'histoire du Vietnam à une table de Thanksgiving depuis plus de 30 ans. Il a regardé Silas. Silas a hoché la tête. Mon grand-père a dit, « Petite colonel, il y avait un garçon nommé Bishop. Il était caporal. Il connaissait les moteurs comme ton papa connaît les tracteurs. Son travail était de faire fonctionner les camions de ravitaillement pour que les hommes sur le terrain puissent manger. Une nuit, dans le delta, il n'est pas revenu. Reine a dit, « Où est-il maintenant ?» « Il est sur un mur à Washington, » a dit mon grand-père. C'est pourquoi je me souviens de Tané tous les jours. Tané, qui était assis de l'autre côté de la cheminée, n'a pas bougé. Il a regardé mon grand-père pendant un long moment. Reine, encore en train de traiter l'information, s'est tournée vers Silas. Elle avait remarqué ses mains. Elle a dit, « Monsieur, est-ce que la saleté part de vos mains ?» Silas a posé son verre. Il a levé ses paumes pour qu'elle puisse les voir. Les lignes étaient sombres et les articulations étaient rugueuses. Il a dit, « Petite colonel, la saleté ne part que quand on arrête de travailler. » Seulement à ce moment-là, et j'ai l'intention de continuer encore un peu. Reine a dit, « Comme papa. » Silas lui a souri. « Comme ton papa, comme ton papy. » Même âme, 3 noms. Reine a hoché la tête. Puis elle est descendue des genoux de mon grand-père et est allée à la table basse pour prendre ses crayons de couleur. L'hiver qui a suivi a été très calme. Mon père n'a pas appelé. Ma mère n'a pas appelé. Delaney n'a pas envoyé de SMS. Le 24 décembre, ma mère a posté une photo de carte de Noël sur Instagram. C'était Delaney, Fletcher, Candan, mes parents, et un Golden Retriever que nous n'avions jamais rencontré. La légende disait, reconnaissante pour la famille cette année. Tané, Reine et moi n'y étions pas. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas désabonné. J'ai mis en sourdine. Dans la 2e semaine de janvier, une lettre d'une page est arrivée à la boîte postale de William Kilgore à Winchester. William l'a ouverte, l'a lue, et a appelé mon grand-père. Mon grand-père m'a appelé. Il m'a dit qu'elle venait de Candan. Il a dit, « Viens la lire. » Ne réponds pas encore. Je suis allé à Redgrave le lendemain. L'écriture de Candan était petite et soignée. La lettre disait, « Molly, j'ai levé la main parce que je lui devais de l'argent et j'avais peur. Ça ne le rend pas juste. Je ne demande pas à revenir. Je te dis la vérité, une fois. Candan. » J'ai classé la lettre dans le tiroir du bureau de mon grand-père, à côté de la reconnaissance de dette. Les 2 y sont restés. Reine a eu 7 ans le 15 avril. Nous avons célébré à la ferme Redgrave. Mon grand-père a acheté une préparation pour tarte aux noix de pécan et au bourbon sur un coup de tête et m'a laissé la terminer avec la recette que ma grand-mère utilisait depuis 1962. Silas et Otis sont venus. William a fait la route. Rufus était à l'hôpital cette semaine-là, mais il a envoyé une carte avec un billet de 5 $ plié à l'intérieur. 7 bougies sur la tarte. Reine les a soufflées. Avant que je puisse lui dire de ne pas dire son vœu à voix haute, elle l'a dit. Je souhaite que papy me voie conduire le Wallace Cube. Tout le monde a ri. Mon grand-père n'a pas ri. Il l'a regardé et a dit, « Tu le conduiras avant que j'arrête de regarder, petite colonel. » Il regardait toujours. C'était suffisant. Le 2 mai 2026 était un samedi. C'était aussi le jour du Kentucky Derby. 1 an, jour pour jour, après le vote.
Nous étions à Redgrave. Tané était dans la grange. Il avait passé la semaine précédente à préparer le Wallace Cube pour un tourlant autour des 15 acres que mon grand-père nous avait cédé en 2022. Mon grand-père était assis sur la lisse supérieure de la clôture du pâturage, sa casquette des anciens combattants sur la tête, tenant une tasse de café Community. William se tenait près de la clôture, les mains dans les poches. Reine a couru vers moi. Le bout de ses doigts était sombre. Elle avait aidé Tané à vérifier l'huile. Elle a dit, « Maman, est-ce que papy va m'apprendre à le conduire ?» J'ai dit, « Un jour, petite colonelle. Un jour, bientôt. » Elle a baissé les yeux sur ses mains et a froncé les sourcils. « Maman, est-ce que la saleté, ça part ?» Je me suis agenouillée à côté d'elle. J'ai pris une de ses petites mains dans la mienne. « Seulement quand on arrête de travailler, ma chérie. Seulement à ce moment-là. » Le Wallace Cube a démarré au 2e tour de manivelle. Le moteur a toussé, puis s'est stabilisé. Le son a roulé sur les 15 acres, a dépassé la grange et est monté jusqu'au mimosa près de la clôture. Sur la lisse supérieure, mon grand-père a fermé les yeux une seconde. Il les a rouverts et m'a regardé. Il a hoché la tête une fois. Si vous m'aviez demandé à 30 ans ce que signifiait la famille, je vous aurais dit que c'étaient les gens avec qui vous êtes nés. Si vous me le demandiez maintenant, je vous dirais que ce sont les gens qui se présentent quand votre fille pose une question qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait l'avoir à poser. Mes parents avaient tout. Ils avaient l'adresse à Ashland. Ils avaient la Junior League et le Country Club, le Bourbon et le parquet en noyer. Ils ont perdu la terre Redgrave non pas parce qu'ils étaient pauvres. Ils l'ont perdue parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi un homme, tapant 6 lignes sur une machine plus vieille que mon père, pouvait avoir plus de poids que 30 ans de dîner au club. La lettre recommandée n'a rien créé. Mon grand-père avait fait ça en 2020, en 2022 et en 2023. La lettre n'a fait que dire la vérité.